qu'on dise à Dieu, Seigneur, bénis-moi aussi. Il y a un Dieu qui a béni, qui bénit et qui bénira. Il y a un Dieu, il peut te donner des millions, mais lui ne tombe jamais en faillite. Il y a un Dieu qui a élevé, qui élève et qui élevera. Il y a un Dieu qui a commencé avec des familles maudites, mais avec ces dieux-là, il les a transformés, il les a bénis. Et ce même Dieu est là présent au milieu de nous. Il va bénir notre ministère. Il va bénir notre mariage. Il va bénir vos enfants. Il va bénir votre santé. Il va bénir tout ce que tu auras. Et c'est là que je proclame avec quelqu'un ce matin que ces 3 bénédictions ne manquent pas ta vie. La première bénédiction, la Bible dit, selon le palier de la vie, dans Deutéronome chapitre 8, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu glorifieras le Seigneur. Que le Seigneur stabilise votre nourriture. Ne manquez pas le pain. Ne manquez pas à manger. Et je bénis tout ce que tu auras à manger. Selon qu'il est écrit que je bénirai ton pain et tes os et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Lève la main. Tout ce que tu auras à boire soit un remède à ta santé. Tout ce que tu auras à manger soit un médicament à ta santé. Que ton foufou résolve le problème plus que le médicament. Tu peux avoir un problème de sucre en mangeant ton repas. Je le bénis. Qu'il soit béni au nom du Seigneur. Amen. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Et il est écrit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, tu glorifieras le Seigneur. Je bénis quelqu'un. Peu importe d'où tu es, d'où tu viens, qui tu es, même si ton père n'a rien laissé, soyez bénis. Que le Dieu que je sais pourvoie à tes besoins. Les 2 ans qui viennent, que Dieu te donne un terrain et bâtis la maison selon tes rêves. Non seulement tu seras propriétaire, mais que Dieu te fasse aussi bailleur. C'est Dieu dans le nom de Jésus, je le dis. Tu habiteras de belles maisons. La belle maison, c'est par rapport à toi. La belle maison, c'est par rapport à la maison de ton père. Mungu wangu akupe nyumba ya kupita kule ulikomelea. Est-ce que quelqu'un me donne la main très fort? Que Dieu, si la maison de ton père c'est hypnose, que Dieu te donne 2 fois hypnose. La belle maison pour moi, c'est celle qui dépasse la maison de mon père. Pas la maison blanche. Hein? Que Dieu me donne toujours ce que mon père n'a pas eu. Et je glorifierai le Dieu très haut. Je l'acclamerai ce matin. Si tu es d'accord avec moi, que mon Dieu vous bénisse. Mon annexe dépasse de loin la maison de mon père. Je n'ai pas grand chose, mais je voudrais seulement t'informer. Mon annexe, c'est-à-dire la boyerie, ça dépasse la maison de mon père. Qui m'a fait ça? Dieu. Lève la main qui te donne aussi. Je parle à quelqu'un, que Dieu te bénisse. De bénédiction spirituelle. Que Dieu bénisse ton âme. Partout où tu seras, tu ne feras pas de bêtises dans la foi. Tu ne finiras pas dans les fausses religions. Toi, au nom de Jésus, malgré tes problèmes, tu ne finiras jamais chez le féticheur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu te préserve du divorce. Que
Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont les yeux pour l'adultère. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu dépose son amour dans ton âme. Que Dieu dépose sa volonté dans ton âme. Malgré les difficultés de la vie, tu ne céderas pas. Waouh, je disais à quelqu'un, malgré les difficultés de la vie, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Est-ce qu'il y a un amen, un grand amen? Il y a un grand amen. Est-ce qu'il y a un grand amen? Que Dieu bénisse ton âme. Qu'il dépose en toi les dons du Saint-Esprit. Tu dormiras, tu verras. Tu prieras, tu entendras Dieu. Que Dieu te bénisse. Que ton ministère soit béni. Sois une solution pour les autres. Je disais à quelqu'un, sois une solution pour les autres. Et lorsque tu verras s'accroître tes biens, tu glorifieras l'Éternel. Que le Dieu que je sers fasse accroître tout ce dont tu as. N'enterre pas tes enfants. N'enterre pas tes enfants. N'enterre pas tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne dépend pas de toi ou de moi, mais c'est une volonté, nous la demandons à Dieu. Que Dieu répande la grâce sur chacun de vous. Ne meurs pas par l'accident, ne meurs pas par la décision de l'homme. Meurs lorsque Dieu le voudra. La Bible dit, lorsqu'on est en train de cueillir, il gère dans son temps. Ainsi tu retourneras dans ta vieillesse. Que le Dieu que je sers vous bénisse. Je prends 2 minutes, 3, je parle sur les 30 bénédictions de Job. Je donne seulement 1 ou 2. 1 ou 2 si vous voulez. Job, c'est un homme qui a vécu. Mais la plupart des personnes de théologie essayent de douter. Qui savent que Job, c'est une personne fictive. C'est un personnage légendaire. Ce qui lui est arrivé, un homme normal ne peut pas résister comme ça. Mais le Nouveau Testament va confirmer, et Ézéchiel 14 va confirmer que Job a bel et bien existé. Parce qu'on nous dit la patience de Job. C'est dans 1 Pierre 5:11. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Donc, Job devient un exemple de la foi. Moi, avec ma théologie, avec ma conception de foi, Job a existé. Croyez-vous aussi que Job a existé? Je parle à quelqu'un. Croyez-vous que Job a existé? Moi, je crois que Job a existé. Ézéchiel 14. S'il y a au milieu de ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, au milieu, on dit, s'il y a au milieu de vous ces 3 hommes, c'est qu'Ababanto Balikou Yako Aïna philosophie. C'est la réalité. Ces gens ont existé. Première bénédiction de cet homme, sa spiritualité. Dans Job 1, le verset 8. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Wow. Soulignez, remarquez. 2 serviteurs. Job n'a jamais fait une croisade de Baraka.
l'évangélisation. Mais Dieu lui-même reconnaît que Job c'est son serviteur. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Il n'y a personne comme lui sur la terre. Job, chapitre 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Waouh, waouh, j'acclame à ta place. Waouh, waouh, waouh. Il y a un pays qu'on appelle Uz. Et quand je regarde dans la Bible, Lamentation 4:21, le pays de Uz, c'est un pays où il y avait la coupe. C'est un pays où les gens s'enivraient. C'est un pays où les gens se dénudaient. La Bible dit, et toi pays d'Uz, habitant du pays d'Uz, chez toi, il y aura la coupe, tu t'enivreras, tu seras mis à nu. C'est que c'était un pays comme Los Angeles, comme Kinshasa, comme Lubumbashi où il y avait la coupe. Peu importe l'interprétation de la coupe que vous allez prendre. Mais je voudrais voir, il y avait l'ambiance. Et tout le monde était emporté dans cette ambiance. Mais au milieu de cette nation-là, il y avait un papa, son nom c'est Job. Pays où les gens boivent. Pays où les gens s'enivrent. Pays où les gens se mettent même à nu. Mais il y a un homme à qui on rend témoignage. C'est un homme qui craignait Dieu, qui était intègre. Quelle bénédiction, mon Dieu. Recevez la première bénédiction. Votre spiritualité. Malgré que vous habitez dans une famille d'incrédules, vous habitez dans un quartier des ivrognes, vous êtes dans une famille de gens qui n'aiment pas Dieu, je voudrais que, à toi qu'on rende témoignage que cet homme craignait Dieu. Cet homme était intègre. Seigneur, répand cette bénédiction sur ma foi. Même si, même dans les églises, il y a l'hypocrisie. Même si, là où je travaille, tout le monde fait des bêtises. Je voudrais qu'on rende témoignage de moi. Que cet homme était intègre. Que cet homme-là, celui-là, même si vous avez appris des dégâts sur lui, c'est pas comme ça. Cet homme-là était intègre. Il craignait Dieu. Là, c'est l'écrivain qui écrit. Et apparemment, ce n'est pas Job lui-même. Dans la critique littérale ou littéraire, on comprend que non, ici, c'est un personnage qui narre sur un homme. Ce n'est pas au ciel, ni pas où l'on voit pas. Mais il y avait un homme. Recevez
bénédiction. Et je viens dire à quelqu'un, ce que tu es dépasse ce que tu as. Ce que tu es a plus de valeur que ce que tu as. Tu peux être ministre en ceci ou en cela. Tu peux avoir des véhicules autant que tu as. Mais si ton état intérieur est pourri, ça ne représente rien. C'est pourquoi même la Bible, avant de citer ce qu'il a, on parle d'abord de ce qu'il est. La parure intérieure, c'est une grande bénédiction. Amen, amen, amen. Quel des ministres, lorsqu'ils passent, on chahute derrière eux. Moïbi, Moïbi. Il y a des gens, même quand ils passent, tout le monde dit, je vais te raconter l'histoire. Mais Job était un homme béni. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, la bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est l'état intérieur. Quel est l'état intérieur de ma soeur? Ton état intérieur, comment il est? Oh, il a 40 000 $. Comment tu les as eus? Ce que tu es vaut mieux que ce que tu as. Je disais à quelqu'un, ce que tu es, il habite kilo kunacho. Et je me dis quelqu'un, je ne veux pas qu'on dise de toi de bien que quand tu mourras. Parce que là tout le monde devient gentil, il raconte qu'on est à ta bien. Dès ton vivant, je veux que les gens disent que ça c'est un homme honnête. Que les gens disent que ça c'est une femme intègre. Recevez la bénédiction intérieure. Bénédiction intérieure. Un homme intègre. Un homme honnête. De probité incorruptible. Un homme qui ne trompe pas. Même les enfants doivent savoir que notre Père est intègre. Quelqu'un comprend ce que mon âme dit? Et il habitait un territoire qu'on appelle en Orient. Selon Ésaïe chapitre 2, verset 6, tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Adoré à la magie. C'est les gens de l'Orient, c'était des magiciens. Mais la Bible dit, le verset, là nous avons lu, on dit 1:1. Il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Waouh, quelle bénédiction! Les gens vont toucher à la magie, mais sois le plus considérable. Je vais dire à quelqu'un, dans ta famille, reçois la bénédiction d'être considéré, d'être considérable. Considérable. C'est le verset 3. À l'Orient, il y avait la magie. Mais Job était le plus considérable. Mets ta main sur ta tête. Que Dieu change ta position. Là où tu es, sois considéré. Sois considéré. C'est dans le nom de Jésus, acclamez très fort, que Dieu vous bénisse. Et Dieu rencontre Satan, où ils se sont rencontrés.
Dieu pose la question. As-tu remarqué? As-tu remarqué? Donc, quand quelqu'un est remarquable, c'est qu'il est particulier. Quand Dieu pose, il dit, en allant là, tu l'as remarqué. C'est que Job n'était pas comme tout le monde. À partir de ce matin et dans la suite de temps, sois remarqué. Partout où tu seras, que tu sois un produit remarquable. Partout où tu seras, que les gens ne passent pas inaperçus sans te voir. Je parle à quelqu'un. Partout où tu seras, que les gens sachent que tu existes. Je parle à quelqu'un. Et d'ailleurs, je bénis quelqu'un. Que les grandes personnalités parlent de toi. C'est une bénédiction. Si Dieu et Satan font une réunion pour toi, tu n'es pas n'importe qui. À partir de leo, kuanzia kwa chef wa rue, mpaka la président de la République, qu'on parle de quelqu'un au milieu de nous. Tu es David, même si tu es dans la brousse, mais on va citer ton nom chez le roi. Tu es Joseph, même si tu es en prison, il y a des gens qui parleront de toi. Je bénis quelqu'un, sois le sujet de conversation des grands. Alléluia. Comme on a évoqué, acclame très fort et sois ça. Il était considérable. Considérable. Je bénis quelqu'un. Ce n'est pas seulement toi qui prendras le numéro des gens. Les gens prendront aussi ton numéro. Ce n'est pas seulement toi qui appelleras les gens. Et que les gens t'appellent aussi. Sois considérable. Et on parlera comment il était considéré. Il dit même dans les réunions, tout le monde s'est levé. Et quand j'arrive, tout le monde me regardait. Parce que Job était considérable. À partir de ce matin, il y a un enfant de Dieu que Dieu va bénir ici. Que le Seigneur te rende considérable. Amen. Amen. Que mon Dieu te rende remarquable. Que mon Dieu fasse de toi un sujet de conversation dans les grandes réunions. Tu dormiras et les affaires te suivront. C'est apprendre ou à ne pas apprendre. Nous voyons Job, un homme béni comme ça. Waouh, ce que tu es dépasse ce que tu as. Et ce que tu es attire ce que tu auras. Les deux principes, ne les oubliez pas. Ce que tu es dépasse ce que tu as. Et ce que tu es attire ce que tu auras. Si tu y as sans être, tu perdras. Mais si tu y as en étant, tu auras. Nous sommes dans une société de gens. On ne rend témoignage que quand il est là parce que c'est le chef. Mais le verset, selon maintenant les témoignages de Dieu, quelle bénédiction. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est comme ça, qui craignait Dieu. Parce qu'on fait un récit. Non seulement il craignait Dieu, je veux que là où tu travailles, que les gens, même s'ils sont tes ennemis, qu'ils disent que oulé, à la tchana la chair, sois remarquable dans ta manière de t'habiller, sois remarquable dans ta manière de te coiffer, sois remarquable dans ta manière de parler, sois remarquable dans ta manière de répondre, sois remarquable même quand on t'insulte, dans ta manière d'agir,
Soyez des hommes et des femmes remarquables. Partout où vous vivez, que les gens ne passent pas sans remarquer ta présence. Les années qui nous restent ici sur terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on va nous remarquer. On va remarquer que cette communauté existe. On va remarquer que cette vie existe. On va remarquer que lui qui nous débat existe. On va remarquer que quelqu'un qui nous donne la main existe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle s'est détournée du mal. Ma soeur et mon frère, le mal vient sur ta route. Sur les mêmes boulevards de ta vie, il y a les mal et les maux qui viennent. Mais un homme béni, il détourne. C'est ma mère. Ce n'est pas les jeunes qui font fuir le mal. Ce n'est même pas la bague qui fait fuir le mal. Tu peux avoir 8 bagues ici, mais le mal vient devant toi. Ce n'est même pas les parler en langue qui fait dévier le mal. Tu peux être bien marié. Tu te maries samedi, le même samedi, il y a quelqu'un qui t'envoie un message d'amour. Recevez la bénédiction d'avoir la capacité de vous détourner du mal. Et quoi que la nipa amène mon bon en Congo. Et quoi que la nipa amène mon bon en Saïdi. Les péchés nous environnent. Même mon azek va t'after beaucoup. Tu peux avoir une grossesse de 9 mois à terme. Mais quelqu'un va te parler comment ton mari ne te traite pas bien. Lui, il va t'envoyer à Londres. Mais Job, c'était un homme béni. Il s'est détourné du mal. Reçois la grâce de te détourner du mal. Arrête de comprendre le film, on va vous tourner. Moi je me détourne du mal. Il y aura toujours quelqu'un qui va te dire bon, c'est pas toi de le prendre, je vais t'envoyer à Luxembourg. Alors on a acheté à Luxembourg, on va passer c'est comme vous voyez des gens qui fouillent les enfants et on a battu au 5 à la Kindia. Mais Dieu va bénir une âme ce matin. Tu vas craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il dépasse les milliardaires. Celui qui craint Dieu, il dépasse le ministre à l'économie. Celui qui craint Dieu, il dépasse même les gouverneurs. Celui qui craint Dieu. C'est pourquoi Jacob, il avait tout, il avait les enfants, mais il cherchait la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Et Dieu l'a béni en changeant son nom. Mungu akubariki akushanje kwa ndani. Acha roho mbaya. Et Dieu lui quand il dit, c'est détournant. Job, est-ce que tu l'as remarqué? C'est un homme intègre, c'est détournant, craignant et c'est détournant. Ici, c'est le participe présent. C'est une action continuelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Baraka ina sa nilimwogopa Mungu. Na leo endelea kumwogopa Mungu. Na kesho endelea kumwogopa Mungu. Recevez ça comme une bénédiction. Donc, craignant Dieu. Pour Dieu, Job, c'est un homme craignant. Mais je crois qu'il y a un mot français. Il y aura en mathématiques. C'est pourquoi je suis allé faire les mathématiques. Le participe présent. Si c'est les gérondis, il faut manger là. Ça parle d'une action continue. Mina pata makuta, craignant Dieu. Wana na nikufa. Répétez après moi. Bitu est compliqué.
Moi, lui, comptez pas, je dois être un pasteur craignant Dieu. Et me détourner du mal. Oh Mungu nibariki kwa mama. Ako mtu wa kukuogopa kila siku. Hapana niliogopa Mungu. Niliombaka sana. Nimtumikia kama Mungu. Alafu leo Hébreux 6:10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ayant travaillé et travaillant. Je ne voudrais pas qu'on écrive Kasongo Anengongolelo, craignez. Je veux qu'on dise craignant. Je ne voudrais pas qu'on dise je priais. Ou si vous voulez au subjonctif, nous priâmes. Je veux qu'on dise priant. Même si la bénédiction ne vient pas, je me détourne toujours du mal. Même si la bénédiction tarde, je me craigne à Dieu. Je me détourne du mal. Je ne veux pas voir des chrétiens. Oh, nous prions. Je vais voir des gens qui jusqu'à la fin de leur vie prient à Dieu, craignent à Dieu, se détournent du mal. Regarde ta fille, frère. Je ne veux pas qu'on reste au verset 1. Il craignait. Et aujourd'hui, je veux que tu craignes Dieu. Même demain. Même quand tu auras une maladie incurable. Même quand les choses ne marcheront pas comme tu veux. Je veux voir quelqu'un qu'on dise, il craignait à Dieu. C'est une grande bénédiction ça. Dieu on y va dire Kiko. Je ne suis pas qu'un chrétien d'histoire, mais qui vit le passé, le présent et le futur. Je termine par là. Soyez remarquables et considérables. Je parle à quelqu'un pour considérer. Que la vie te considère. Je parle à quelqu'un, quelle la vie ici? Quel est le Congo te remarque? Après la bénédiction de ce qu'il était, on parle maintenant de la bénédiction de ce qu'il a. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donnez-moi Amen. Que Dieu bénisse.